Merci, merci, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Asante sana, jina la Bwana wetu lisifiwe. Lui qui habite au milieu des acclamations. Yeye mwenye kuketi miongoni mwa shangwe. Il habite au milieu de la louange. Anaketi katikati ya sifa. Que son nom soit glorifié. Na jina lake lipate kusifiwa. Pour les croyants. Kwa ajili ya waaminifu. Pour les véritables fils et filles de Dieu. Kwa ajili ya wana na binti wa kweli wa Mungu. Ils n'adorent pas Dieu quand ils viennent à l'église. Hawakuwa wanamwabudu Mungu wakati wanapokuja kanisani. Mais leur vie tout entière adore Dieu. Lakini maisha yao yote inamwabudu Mungu. Même à la maison nous l'adorons. Hata kuma nyumba sisi tunamwabudu. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Même dans les voyages nous l'adorons. Hata katika safari sisi tunamwabudu. Même si vous dormez, hata kama unalala, vous vous réveillez la nuit. Unaamka usiku. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Oh, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Jina la Mungu wetu lipate kutukuzwa. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu jioni ya leo jina la damani la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Les frères de Kinshasa aussi m'ont dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wandugu wa pale Kinshasa walipatia uzito kwa salimu jina la Yesu Kristo. Les frères de Bukavu, les frères de Goma vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wandugu wa Bukavu na wandugu wa Goma waliwasalimu wote jina la Yesu Kristo. Sans tarder, nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Bila kugawia tutasimama buma ili tupate kusoma neno. Ce soir, je prends d'abord le livre de Malachie chapitre 3. Jioni ya leo nachukua kitabu cha Malaki sura yake ya 3. Malachie chapitre 3. Malaki sura yake ya 3. Nous allons verset 11. Tunaenda kumstari wa 11. Et nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma neno mjina la Bwana Yesu Kristo. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Na nami kwa ajili yenu nitakemea yeye anayeharibu. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Wala hataharibu mazao ya dunia. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Wala mzabibu wenu hautakosa kuzaa mu makampeni yenu. Dit l'Éternel des armées. Asema Bwana wa majeshi. Toutes les nations vous diront heureux. Na mataifa yote watawaambia eri. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Maneno yenu yamekuwa maneno magumu juu yangu, asema Bwana wa majeshi. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Lakini nyinyi mwasema tunasema maneno gani ngumu juu yako? Vous avez dit c'est envers qu'on la sert Dieu. Nasema ni kumtumikia Mungu tunafanya hivi. Hein? Tunamtumikia Mungu kwa bure. Je reprends. Vous avez dit c'est envers qu'on la sert Dieu. Nasema eti ni kwa bure tunamtumikia Mungu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Na tumepata faida gani kwa kuheshimu maagizo yake? Et marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Na kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndiyo walio wenye heri. Oui, les méchants prospèrent. Maana watenda mabaya wanaendelea. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Maana majaribu ikiwafikia nao wanaipuka. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ndipo wanaomogopa Bwana wanasemezana wamoja na wengine. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Naye Bwana akasikia na akasikiliza. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Na kitabu cha ukumbusho kiliandikwa mbele yake. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Kwa ajili yao wanaomogopa Bwana. Et qui honorent son nom. Na kulifurahia jina lake. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Na watakuwa wangu, asema Bwana majeshi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Watakuwa wangu katika siku ambayo nayandaa. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Nitawasikilia huruma kama vile mtu anayesikilia mwana wake anayemtumikia huruma. Et vous verrez de nouveau la différence. Ndipo mtaona tena upya mbalimbali. Entre le juste et le méchant. Kati ya waofu na wenye haki. Entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Na kati ya yeye mwenye kumtumikia na mwenyewe asimtumikii. Bien-aimé Père Céleste, nous voici encore ce soir dans ta maison. Ce n'est pas la maison d'un homme, mais c'est la maison de l'Éternel. Et chacun de nous est entré avec une requête.
Chacun de nous veut réveiller Jésus dans sa vie. Que cette parole prenne vie dans sa vie. Afin que nous soyons capables de dire comme Paul. Que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Accorde-nous cette grâce ce soir. Bénis la lecture de la parole. Bénis les lèvres qui ont lu. Les oreilles qui vont attendre soient bénies. Bénis tes serviteurs. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Reçois chacun de nous dans ta présence. Pardonne nos manquements. Pardonne nos péchés. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas de mérite à la portée devant toi. Mais le sang que tu as versé pour nous. Guéris toute maladie au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la bénédiction de l'âme. Afin que nos âmes soient blanches comme la neige. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège pour moi de me tenir encore derrière cette chaîne. Je devrais être ici depuis le début du mois passé. Mais j'ai eu des contre-états. Le bien ne me revenait pas. Mais Dieu a fait grâce. Par son amour, par sa grâce, que le bien m'est revenu au moment où je ne m'y attendais pas. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Nous avions parlé le mardi sur aller réveiller Jésus. C'est un sujet capital pour l'église. C'est un sujet capital pour tous les chrétiens. Vous savez, quand je méditais ça, je me suis posé des questions. Maintenant, si les disciples laissaient Jésus dormir comme ça, qu'est-ce qui allait arriver? Et qu'il n'aille pas le réveiller. Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète pas que nous sommes en train de périr. Et la Bible dit quand il s'est réveillé, il a dit va, arrête-toi. Le vent s'est arrêté. Il regarde les eaux. Il dit mère, calme-toi. Quand le vent attendit la voix du Créateur, à l'immédiat, le vent s'est arrêté. Quand la mer a attendu la voix du Créateur, les eaux se sont arrêtées. Et le calme est revenu. Si c'était comme rien n'était. Le vent s'arrête. La mer se calme. Le calme revient. Maintenant les disciples commencent à se dire frère, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais il est le créateur des forces. Il est le créateur de la mer. Il est le créateur de toutes les choses. Et la Bible dit il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il était là-bas, il est aujourd'hui. Vous pouvez dire amen à ça? Si ce n'est pas le cas, alors inutile de l'adorer. Si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas Dieu. Mais étant Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau Testament. Bon, je me suis donné moi-même la réponse. Je me suis dit, si les disciples n'allaient pas les réveiller, c'était l'erreur des disciples. Maintenant, si la barque s'est noyée,
Lui, Jésus, est habitué de marcher sur les eaux. Ce n'était pas la mort de Jésus, mais c'était la mort des disciples. Parce qu'ils n'ont pas voulu chercher auprès de lui l'intervention. Alléluia. Et frère Branham va plus loin. Il dit que quand un autre voyage sur la mer, lui Jésus est resté sur la montagne. Il est allé prier sur la montagne. Les disciples ont commencé à voyager seuls. Le diable regarde de gauche à droite. Ils ont remarqué que cette fois-ci, le maître n'est pas stable avec eux. Il a envoyé maintenant 10 000 démons. Les démons secouaient de l'eau. Ils ont secoué l'eau jusqu'à ce qu'ils ont commencé à se plaindre encore. Mais cette fois-ci, comme il n'est pas avec nous, cette fois-là, c'était bien parce qu'il était avec nous. Nous l'avions simplement réveillé. Et il s'est réveillé de son sommeil. Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais pendant la détresse. Maintenant, les disciples regardent de part et d'autre. Cette fois-ci, il n'est pas ici avec nous. Alors le diable a dit que je les ai eus. Non. 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 Il dit cette fois-ci, je les ai eus. L'eau a commencé à bouillonner. Les disciples ont arrêté le témoignage. Ils ont commencé à parler l'un à l'autre. Oh frère, tire de ce côté. Frère, tire de ce côté. Frère Branham dit, l'église est entrée dans une zone de turbulence. La vie chrétienne entre dans la zone de turbulence. La vie chrétienne entre dans la zone de difficulté. Les frères savent ça. Quand vous voyagez même par avion, il y a des endroits où vous entrez dans une zone de turbulence. Vous entendez l'avion. Ne crée point. Il est là avec vous. Maintenant, les 10 000 démons sont entrés dans l'eau. Ils ont commencé à agiter l'eau. Les disciples ont dit aujourd'hui, c'était même à minuit. Ils ont dit c'est fini. Quand ils ont regardé de l'autre côté, il y a un homme qui vient sur l'eau. Il est en train de marcher sur l'eau en allant là où étaient les disciples. Et quand il l'a vu, il dit oh c'est fini. De ce côté la tapette et le vague. Maintenant de l'autre côté, il y a un esprit qui est en train de venir pour nous achever ici. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Que je puisse venir à toi. Jésus lui dit, viens. Quand il lui a donné la parole de venir, Pierre descend de la barque. Il commence à marcher sur l'eau. Il dit, ce n'est pas possible. Il marche sur l'eau. Et à un moment donné, lui-même a eu peur. Il a commencé à se noyer. Quand il a commencé à se noyer, il a crié à l'Éternel. Oh Seigneur, soutiens-moi. Au secours. Et à ce moment-là, le Seigneur a tendu la main. Il a tenu. Il a relevé. Il les a pris. Ils sont entrés dans la barque. Et le calme revient. L'homme de Dieu dit, ça c'est le type de choses à venir. C'est pour savoir que la vie chrétienne, vous n'allez pas marcher seulement sur le lit d'aisance.
Mais un jour, lakini siku moja les tempêtes viendront. zuruba itakuja. Un jour, Siku moja des difficultés arriveront. magumu itakuja. Il faut que cela arrive Inapasha ile ifike pour que vous compariez votre vie à la kwa parole. sasa kulinganisha maisha yako na neno. Oh, c'est la vérité, mon frère. Ni ukweli ndugu yangu. J'ai quelque chose Kuna kitu fulani que je vais d'abord lire. ninapenda kusoma. J'ai commencé à lire L'homme de Dieu, Ewald de Franck. Naanza kumsoma mtumishi wa Mungu Ewald de Franck. Dans les messages, les lettres circulaires de janvier 1973. Jumbe barua ya mzunguko ya janvier 1973. Il dit à la première page, disons. Kuparasaki ya kwanza tusome. Il dit, Anasema l'état de l'église aujourd'hui hali ya kanisa siku ya leo pourrait-il être mieux décrit? inapasha kuwa mzuri kuandika. Ceux qui sont droits du cœur Yenye bekuwa banyofu kwa moyo doivent bien reconnaître que wanapasha kutambua vema ya kwamba cette prophétie s'est accomplie hii unabii imesha tayari kutimilika devant nos yeux. mbele ya macho yetu. Il est bien clair Ni iko ya kweli na ya wazi, qu'il est question ici de l'église na mambo hapa inahusu ni kanisa qui avait autrefois leurs lampes allumées yenyewe mara ingine ilikuwa kana mataa yao yenye et kuwaka auprès desquelles on pouvait trouver la lumière. na mbele yake tungeweza kupata nuru. Mais maintenant, Sasa siku ya leo leur clarté s'est éteinte. mwangaza wake umesha tayari kuzimika, Elles sont rentrées dans le rang du monde. nayo inarudia mustari wa dunia. Vous pouvez dire amen à Naweza ça? kusema amina kwa ile C'est l'état de l'église. ni hali ya kanisa. L'église autrefois avait une lampe qui éclairait. Kanisa wakati wa zamani ilikuwa na taa yenye ilikuwa ikiwaka Quand on parle de l'église, wakati unaposemea on kanisa ne parle pas de bâtiments. hatusemee jengo. L'église, c'est les individus. Kanisa ni watu. Quand on parle de l'église, Wakati unaposemea kanisa ce n'est pas les colonnes ici. si manguzo yenye tuko tunaona huko, Mais l'église, lakini kanisa c'est une personne. ni mtu. Alléluia. Amen. Autrefois, l'église avait une lampe qui Wakati wa éclairait. nyuma kanisa ilikuwa na taa yenye ilikuwa Mais ikiwaka. maintenant, l'église, Sasa siku ya leo kanisa l'obscurité est entrée. giza imeshaingia. L'église ne donne plus sa lumière. Kanisa itoi tena mwangaza wake, La lampe est en train de s'éteindre. taa inaanza kuzimika. Soyez prudents Samue waerefu pour crier à l'éternel, upate kumlalamikia Bwana, pour demander grâce. upate kuomba neema. Quand la lampe est en train de s'éteindre, Wakati taa iko inazimika, tu n'as plus le zèle que tu as fait. hauna tena na bidii yenye ulikuwaka Tu nayo, n'as plus l'amour que tu as hauna fait. tena na mapendo yenye ulikuwaka nayo. Criez à l'éternel. Mlalamikie Bwana, Criez à Dieu. mlalamikie Mungu. Il ne prie pas comme autrefois. Hauko tena gisi ulikuwaka wakati wa zamani. Criez à Dieu. Mlalamikie Mungu, Dire Seigneur, useme Bwana, viens-moi au secours. huyo nisaidie. Je ne suis plus ce que j'étais. Sina tena kile kinye nilikuwaka. Je vois comment mon bateau est en train de sombrer. Ona namna gani gisi meli yako iko inazama, Et quand vous allez sombrer, na wakati ndo unaanza kuzama, Dieu ne manquera pas les gens pour l'adorer. ye Mungu hawezi kukosa batu ba kumwabudu. C'est toi qui... La Bible dit, Na Biblia inasema l'Éternel des armées ne dort ni ne sommeille. ye Bwana wa majeshi alali wala sinzii. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Tunaweza kusema amina kwa ile. La Bible dit, celui qui garde Israël, Biblia inasema ule mwenye kuchunga Israeli il ne dort ni ne sommeille. asilali wala sinzii. Mais comment Jésus pouvait dormir? Namna gani Yesu angeweza kulala Il faisait Alikuwa en train de ronfler akinguruma, alors que le danger est en train de guetter l'église. kwa hatari iko inatesa kanisa? L'homme de Dieu dit, Mtumishi wa Mungu anasema Jésus ne dormait pas. Yesu hakukuwa analala. Jésus se reposait. Yesu alikuwa Il anapumzika. savait que le vent va venir. Alikuwa anajua kwamba pepo inapasha Il kuja. savait que le vague va venir. Alijua kwamba mawimbi ilipasha kuja. Il se reposait calmement, Alikuwa anapumzika tu attendant la réaction de l'église. akichunga kanisa itende. Il attendait la réaction de mon frère et de ma Alikuwa soeur. anachunga ndugu yangu na dada yangu apate kutenda. Si mon frère et ma soeur pouvaient réagir, Kama ndugu yangu na dada yangu angepasha kutenda, l'appeler au secours, kumwita aje wasaidie, il est présent pour vous naye iko secourir. tayari kwa ajili ya kusaidia. Mais si vous ne l'appelez Lakini pas, kama umwiti, vous allez mourir, wewe ndio utakufa, mais lui ne mourra jamais. lakini hatakufa kamwe. Parce que l'eau a reconnu la voix de son Kwa créateur. maana maji ilisikia sauti ya muumbaji Et le wake. vent aussi a reconnu la voix de son Nayo créateur. pepo ilitambua vile vile sauti ya muumbaji wake. Il ne pouvait pas tuer son créateur. Haingeweza kumuua muumbaji wake. Oh, c'est la vérité, mon frère. Ni ukweli ndugu yangu. J'ai ajouté aussi une autre écriture Niliongeza andiko ingine dans le livre de Malachie. mkitabu cha Malaki. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi: Pour vous,
Je menacerai celui qui dévore. Dieu fait toujours la part des choses. Quand il était avec les disciples, il a prêché et il a congédié la foule. Et ce jour-là, c'était une parabole là de semeurs. Il dit, un monsieur avait 4 semences à la main. Il est allé semer. L'autre semence est tombée sur la route. Et l'autre semence est tombée sur le roc. L'autre semence est tombée sur les épines. Une seule semence est tombée là, il y avait la bonne terre. Il a congédié l'assemblée. Il dit, allez dans la paix du Seigneur. Et quand la foule partait, ils sont allés à murmurant. C'est comme ça que leur pasteur prêche. Quand il fait les dépasses, ils ont parlé à mal de Jésus. Les disciples, ils sont revenus auprès du maître. Il dit, Seigneur, vous avez la prédication d'aujourd'hui. La foule n'a rien compris. Ils sont partis en murmurant. Jésus dit oui. J'ai fait ça expressement. Qu'en écoutant, ils ne comprennent. Qu'en regardant, ils ne voient. Pour qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les sauve pas. Mais pour vous, je vais interpréter ce que je dis là. Vous voyez, il a laissé la confusion au monde, mais il éclaire l'église. Alléluia. Le monde entre dans la confusion. Mais il explique l'assemblée. Il explique ses disciples. Il fait toujours la part des choses. Les fous et les haies. Les haies, c'est les païens. Les dénominationnels. Mais les fous, c'est l'épouse bien-aimée. C'est le fils et les filles de Dieu. C'est l'église de Dieu vivant. Vous êtes ensemble avec moi? Ici il dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Pour vous, les fils et les filles de Dieu. Pour vous qui obéissez sa parole. Pour vous qui obéissez à sa parole. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est envers que la sœur Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ça c'est la parole de l'Éternel. Les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu se sont parlé entre eux. C'est en fait qu'on sert Dieu. Je paye mes dîmes. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Voilà que les choses ne tournent toujours pas. Voilà que moi je me donne au Seigneur.
Voilà que mes affaires ne tournent pas. C'est en fait qu'on sert Dieu. Voilà les méchants prospères. Oui, frère. Ne regardez pas en dehors de la parole. Ne regardez pas les méchants. Ne regardez pas les païens. David dit, tu ne connais pas leur fin. Mais apparemment, quand vous regardez parfois dans beaucoup de facettes, vous voyez que ce sont les méchants qui prospèrent. Oui, les méchants prospèrent. Les méchants, quand il fait une petite chose, il gagne de l'argent. Il va ici, il gagne de l'argent. Mais quand un enfant de Dieu commence quelque chose, il est combattu d'une manière ou d'une autre. On prie d'une manière ou d'une autre. Oui, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Et ils se sont dit, voilà le méchant prospère. Il tente Dieu. Mais la Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel, ils se sont parlé l'un à l'autre. Et quand ils se parlaient, l'Éternel fut attentif. Et il écouta le murmure des cœurs de ses enfants. Quand il écouta, la Bible dit, un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu. Alléluia. Pour ceux qui craignent l'Éternel, il y a un livre de souvenirs. Pour ceux qui craignent Dieu, tout ce que vous faites, rien n'est perdu. Dieu écrit tout ce que vous faites dans le livre de souvenirs. Nous sommes un peuple instruit. Nous sommes un peuple averti. Nous sommes un peuple qui est bien enseigné. Quand nous venons à la parole, tout ce que vous faites, tout ce que vous posez comme acte, tu ne perds rien. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Vous ne perdez rien. Le Dieu qui vous a appelé, il a un livre de souvenirs pour toi. Tout ce que vous faites, Dieu écrit ça dans le livre de souvenirs. Peut-être aujourd'hui, toi, tu peux oublier. Parce que tu n'es que un homme. Mais le Dieu du ciel, il n'oublie pas ce que toi tu fais. Un livre de souvenirs fut écrit. Il dit, pour ceux qui craignent mon nom et ceux qui gardent ma parole, je me souviendrai d'eux. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Ça, c'est une parole de consolation. La Bible dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. C'est merveilleux. Tout ce que vous faites, tous les actes que vous posez, pour l'amour de Dieu, Dieu écrit dans les livres de souvenirs. Vous pouvez oublier, mais le Dieu du ciel n'oublie rien. Tout ce que vous faites, Dieu écrit ça. L'amour que vous manifestez envers les Seigneur, vous venez à l'église, c'est un sacrifice. Vous donnez les dîmes et les offrandes, c'est un sacrifice. Vous soutenez les hommes de Dieu, c'est un sacrifice. Et comme vous le faites pour l'amour de Dieu, cela est écrit dans le livre de souvenirs. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Je vous donne un exemple. Dans le livre de Esther, Esther, vous pouvez commencer au premier verset. Et vous allez, ça n'a pas beaucoup de chapitres ici, c'est 6 chapitres seulement.
La Bible dit, pendant le règne des rois Assuérus, cet Assuérus avait sa femme du nom de la reine Vashti. Et Assuérus, il a appelé son peuple pour qu'il passe un bon moment avec le peuple. On a organisé un festin. Il a appelé tous les gouverneurs. Il a appelé toutes les autorités du pays pour qu'ils passent les moments ensemble avec lui. Et pendant que la fête était là, ils sont allés prendre maintenant la reine Vashti pour se présenter devant le roi et devant le peuple. Vous savez ce qui s'était passé? La reine Vashti a refusé de venir. Et cela a fait mal à tout le monde. Ils ont pris la décision que la reine Vashti soit mise à la porte, qu'on cherche une autre reine pour le roi Assuérus. On a envoyé des lettres partout dans toutes les provinces. On est allé trouver la reine Esther que nous connaissons. Et pendant que la vie continuait, la ceinture du roi, ils ont monté un piège contre le roi Assuérus. Pendant qu'il montait ce piège, il y a un des enfants de Dieu qui était là du nom de Mardoché. Mardoché là était l'oncle à Esther. C'est lui qui a élevé Esther. Et quand il a vu ça, il est allé dire au roi Assuérus, suivez-moi très bien. Il est allé dire au roi Assuérus que le roi demain, à la sortie de demain, ne sort pas. Car il y a un piège qui est tendu pour toi, que vous allez mourir. On a mis des armes dans la voiture et ainsi de suite. Et arrivé demain, quand la troupe est venue prendre le roi Assuérus pour la sortie, le roi Assuérus refusa d'y aller. Et ils ont vérifié les choses. On a trouvé comme Mardoché lui avait dit. Et quand on a trouvé ça, on a pris le livre de souvenirs du roi. On a écrit la date. On a écrit les constats qu'ils avaient fait. Et on a mis ces gens-là en prison. On les a tués après un moment. Mais ce jour-là, on n'a pas donné à Mardoché quoi que ce soit. Mais l'essentiel était que cela était écrit dans le livre de souvenirs du roi. Et la vie continuait comme d'habitude. Parce qu'ils étaient à Babylone. Et là à Babylone, il y avait toujours des lois pour s'agenouiller devant les statues. Mais les enfants d'Israël à déportement à Babylone, ils gardaient leur adoration. Ils savaient que nous les Juifs, nous n'adorons jamais un homme de la terre. Nous n'adorons jamais une statue. Nous adorons l'Éternel, le Dieu des armées. Et l'homme de Dieu, Branham, dit, ça c'est la nature d'un véritable fils de Dieu. Peu importe là où il se retrouve, ils ne vont pas se mêler avec ces gens. Il reste pour l'éternel. Et qu'est-ce qui était arrivé? Pendant qu'on faisait tous les menaces là pour que les enfants d'Israël adorent des statues, ils ont refusé catégoriquement. Maintenant,
le vice-gouverneur du nom de Aman, il est allé dire au roi Cyrus, roi, il y a un peuple ici dans ton pays. C'est un peuple têtu. Il n'obéissent même pas aux ordres que vous donnez. Pour adorer statue, ils ne veulent pas adorer la statue. Alors c'est un peuple à tuer, à maltraiter, ainsi de suite. Le roi dit, comme ils n'obéissent pas à ma parole, nous allons faire ce que toi tu dis là. On a publié ça. Et celui qui ne va pas adorer la statue, on va le tuer. Et c'était seulement pour les affaires d'Israël. Quand Mardoché a appris ça, Mardoché qui fut l'oncle de Esther, il s'est couvert de cendres. Il est allé à Pléra dans la maison royale. Il a crié, Esther qui était à l'intérieur, elle a écouté le cri d'un homme en train de crier dehors. Il dit, fais venir cet homme. C'est qui? Quand il est venu, c'était Mardoché. Esther lui dit, Mardoché, qu'est-ce que tu plais? Il dit, tu ne sais pas ce qui se passe dans le royaume. On a arrêté une loi qu'on va tuer tous les juifs qui se trouvent à Babylone. Et toi, Esther, tu ne vas pas rester. Toi aussi, tu vas mourir. Parce que toi, tu es une fille juive. Alors Esther dit, si cela est le cas, rentre à la maison, va prier Dieu. Moi aussi, je reste à prier Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut donner la solution. Mardoché est retourné à la maison. Il est allé prier. Et Esther est restée dans sa maison en train de prier. Pendant qu'Esther a terminé la prière, il a demandé une visite au roi Cyrus. Et le roi Cyrus a vu Esther debout en train de venir. Il dit, reine, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? La reine Esther dit non. Je vous invite seulement dans ma maison. Toi et Aman venez manger chez moi. Ils ont mangé pour la première fois. La deuxième fois, maintenant Esther révèle le secret au roi. Il dit, roi, je vous donne un revoir. Vous allez me manquer d'un peu du temps. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais la loi que tu as signée pour tuer tous les juifs qui sont à Babylone. Moi aussi je suis une fille juive. Je veux mourir. Ah, c'est comme ça. Maintenant, le jour où j'y arrive, très tôt matin, Aman avait déjà apporté la croix. On va crucifier Mardoché. Et quand il est arrivé, c'était la nuit. Maintenant, le roi, il est l'esprit troublé. Il dit à ses gardes-corps, il dit, demain nous allons tuer tous les juifs. Donnez-moi d'abord le livre de souvenirs. Et on lui a amené le livre de souvenirs. Il dit, lis-moi tout ce qu'on a écrit dans le livre de souvenirs. On a commencé à lire les événements. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? On arrive maintenant à l'événement de Mardoché. Comment il a sauvé le roi de la mort. Il dit, à telle date, Mardoché a sauvé le roi Cyrus de la mort. Le roi dit, relisez encore. Quand on a relis ça, maintenant ce jour-là, quand Mardoché m'avait sauvé de la mort, qu'est-ce qu'on avait donné à Mardoché comme récompense?
Rien, roi. On n'a rien écrit ici comme récompense. Oh, gloire à Dieu. Si ce jour-là, Mardochée n'était pas récompensé, alors que son témoignage est écrit dans les livres de souvenirs, c'est aujourd'hui qu'on va récompenser Mardochée. Il appelle Aman. Aman vient. On l'a fait entrer auprès du roi. Le roi lui pose la question. L'homme que le roi veut élever dans son royaume. Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? Le roi Aman se sentait bien. Il pensait que c'est lui que le roi veut élever. Il se sentait bien. L'homme que le roi veut élever, on va lui donner la couronne du roi. On va vous donner les habits royaux. On va lui donner les cheval du roi. Et quand il va marcher, on va sonner la trompette. Et tout le monde saura que le roi vient. Il faut que tout le monde s'incline devant le roi. Le roi lui a répondu, tu as bien dit. Tu as bien dit. Tout ce que tu dis là, la couronne du roi, les habits royaux et les chevaux du roi, prenez ça, donnez ça à Mardochée. Il dit, pourquoi? Mardochée avait servi le roi. Et le roi écrit ça dans le livre de souvenirs. C'est maintenant qu'on récompense Mardochée. Bien aimés frères et sœurs, tout ce que vous faites pour Dieu, tu ne perds rien. Tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, tout ce que vous faites pour soutenir l'œuvre, tout ce que vous faites pour soutenir les hommes de Dieu, si Dieu ne vous récompense pas aujourd'hui, cela est écrit dans les livres de souvenirs. S'il ne vous récompense pas demain, le jour qui vient, Dieu tiendra sa parole. Tu ne perds rien. La Bible dit même un verre d'eau, ça mérite la récompense. Le roi dit, tout ce que tu as dit là, donnez ça à Mardochée. Je pensais que c'est moi. Pendant qu'ils étaient là, le roi est sorti pour faire le sapin dans le jardin. C'est Aman qui s'approche auprès de la reine Esther. Pour dire, mais maman, pourquoi tu m'as trahi? Et le roi Cyrus, depuis le jardin, il regarde. Il voit encore Aman qui est à côté de la reine Esther. Il dit voilà. Qu'est-ce que c'est en train de chercher de ma femme? Il est allé toucher même ma femme. Il dit prenez Aman. Comme je l'ai vu près de ma femme pour la toucher, prenez Aman. Va le pendre. Alors que la croix là qu'on a pendu à Aman, il avait amené cette croix là pour pendre Mardochée. Au lieu de pendre Mardochée, parce que Mardochée devrait être couronné, on a pris Aman, on l'a pendu sur sa propre bois. Oh bien aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il est terrible dans l'assemblée de Dieu. De tout ce que vous faites comme sacrifice, l'amour que vous manifestez avec le Seigneur, s'il ne vous bénit pas aujourd'hui, il va vous bénir demain.
S'il ne le fait pas cette année, l'année prochaine il le fera. S'il ne le fait pas de toi-même, il le fera de tes enfants. Pourquoi ça? Parce que cela est écrit dans le livre de souvenirs. Et quand cela est écrit dans le livre, le ciel et la terre passera, mais cette parole ne passera. Nous sommes un peuple averti. Nous sommes un peuple instruit. Nous sommes un peuple enseigné. Vous pouvez dire amen à ça? Il a un livre de souvenirs. Et il ne peut jamais oublier ce qu'il a dit. Et ce que toi tu fais, Dieu ne peut jamais oublier ça. Allons d'abord dans le livre de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 6. Nous allons verset 10. Alors que nous allons vers la fin. Hébreux chapitre 6. Alors verset 10. La Bible dit ceci. Bon, je commence au verset 9. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous aviez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service au saints. Notre Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous pouvez dire amen à ça? Le Dieu que vous servez, il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Le Dieu du ciel, il n'est pas injuste pour oublier votre sacrifice. Le Dieu du ciel n'est pas injuste pour oublier ce que vous lui donnez. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Écoutez, il dit, il a rendu et rendant encore. Il a rendu et rendant encore. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, il ne se rassasie pas. Oh, nasunga pe batoka la banda lelo na kosunga te. Si vous avez Dieu en vous, vous serez toujours prêt à aider encore davantage. Et il a rendu et rendant encore. Ne vous fatiguez pas. Tout ce que vous faites, Maneno ne va pas vous récompenser. Tout ce que vous faites, Frère Jacques ne va pas vous récompenser. Ils n'ont même pas de livre. Mais il y a quelqu'un qui a un livre de souvenirs. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Oh peuple de Dieu, voilà le niveau où Dieu nous a élevés. Avec un évangile comme celui-ci. Mais quand nous le faisons, ce n'est pas au diacre de les écrire. Mais c'est Dieu qui écrit. Ah, merci Seigneur. Parce que si c'est Maneno qui écrivait, il avait jeté le papier à la foule. Mais comme c'est Jésus qui écrit, vous allez le retrouver un jour. Vous pouvez dire amen à ça? Pour terminer, vous pouvez aller dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe le prophète, premier verset. La Bible dit ceci, il n'y a pas l'état de lire ça. Il y a un monsieur du nom de Ézéchias. Ézéchias, c'est un frère comme toi et moi. Il a écouté la parole. Il vivait la parole.
Et à un moment donné, il a rétrogradé. Quand il a rétrogradé, Dieu lui a envoyé un prophète du nom d'Ésaïe. Il dit Ésaïe va dire Ézéchias, comme il a rétrogradé, il ne vivra plus. Je termine avec lui. Qu'il lui laisse son testament. Qu'il lui donne de l'ordre à la maison. Parce qu'il va mourir bientôt. Ésaïe vient avec l'incite, dit le Seigneur. Faites le testament, vous allez bientôt mourir. Quand Ézéchias a entendu les nouvelles de sa mort, la Bible dit il s'est tourné face contre le mur. Il a prié. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Même si j'ai rétrogradé aujourd'hui, souviens-toi de moi. Comment je marche avec intégrité devant ta présence. Il a prié. Il a versé des larmes. Et Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Parce qu'Ézéchias avait dit à Dieu, souviens-toi de moi. Et l'homme de Dieu dit, Dieu a pris son livre de souvenirs. Dieu a pris le livre de souvenirs. Peut-être il a suivi l'ordre alphabétique. Il a fêté. Il arrive au nom de Ézéchias. Dieu commence à regarder le livre de souvenirs d'Ézéchias. Le voyait Ézéchias. Il était en ordre avec la parole. Ézéchias est toujours présent à l'église. Ézéchias, il aidait les frères et sœurs. Ézéchias, il a donné des milliers d'argent pour la construction. Ézéchias. Quand Dieu s'est souvenu de lui, il a pris le livre de souvenirs. Il a vu les bienfaits d'Ézéchias. Il a fermé le livre. Il revient à Esaïe. Va lui dire, je ne vais pas le tuer. Je lui ajoute 15 ans de plus. Vous pouvez dire amen à ça? Tout ce que vous faites, il ne perd rien. Dieu écrit dans les livres. Ton argent là, quand vous vêtissez ce corps, ce corps aussi va vous décevoir. Mais ton argent là, quand vous investissez pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse mon frère. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Quand vous le faites, les bénédictions là, tu es en train de les amasser auprès de Dieu. Vous allez les retrouver. Ézéchias, grâce à ses bienfaits, qui était écrit dans le livre de souvenirs, Dieu lui a pardonné. Bien-aimés frères et sœurs, excusez, je lis, c'est comme ça je termine. Lisez dans le message. L'homme de Dieu Branham me dit ceci. La vie éternelle et comment la recevoir. Prêché le 31 décembre 1954. L'homme de Dieu dit ceci. Là, dans le paradis, au ciel, il dit que ça serait un endroit qui aura beaucoup de bruit. Parce que les saints vont témoigner. Paragraphe 136. J'aimerais voir l'apôtre Pierre et lui dire, Pierre, cette nuit-là,
Quand il était en prison et que le Saint-Esprit était entré sous forme d'une grande lumière. Il a brillé sur toi. J'ai toujours apprécié cela. Et tu t'es mis à suivre cette lumière. Et la porte s'est ouverte devant toi. Et elle t'a conduit droit dans la rue. Tu pensais que tu rêvais. Quel temps? Ça ne sera pas un endroit calme au ciel. Quand tous les rachetés se rassembleront là-bas. L'homme de Dieu dit, n'est-ce pas? Il se passera une chose merveilleuse là. Quand tous les rachetés seront entrés. Il continue. Il dit, et voici ce centenier. La maison de Corneille, regardez. Comment Dieu a si bien arrangé la chose. Eh bien, Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il priait continuellement. Il faisait le monde au peuple. L'homme de Dieu dit ceci. Vous ne ferez jamais quelque chose de valable sans que Dieu l'enregistre à votre compte. Vous pouvez dire amen à ça? Vous ne ferez rien quelque chose de valable sans que l'Éternel puisse le mettre à votre compte. Chacun de nous a son compte devant Dieu. Vous pouvez dire amen à ça? Chacun de nous a un compte devant Dieu. Quand vous faites quelque chose, Dieu va l'enregistrer. Parce que la santé que nous avons aujourd'hui, nous n'en aurons pas toujours. Ça va arriver un moment, soulever même ta propre main, il sera incapable de la soulever. Même la jambe là, vous allez dire à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Quand j'avais la bonne santé, qu'est-ce que je faisais pour toi? Alléluia. Amen. Seigneur, je suis cloué au lit de malade. Pourquoi tu me laisses clouer comme ça? Guéris-moi. Quand j'avais la bonne santé, qu'est-ce que je faisais pour toi? Et c'est à ce moment-là que Dieu va prendre le livre de souvenirs. Alléluia. Il te faut bonne santé. L'heure de l'église, c'est toi qui vas ailleurs. Ah bon? Quand tu as l'argent, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Ah bon? Quand tu as la bonne santé, tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu. Ah bon? Dieu t'aura un jour. Soulever le pied, tu ne sauras pas. Même ta propre tête. Ta propre tête, tu es capable de la tourner. Maintenant, vous allez crier à qui? Vous allez crier à Dieu. Alors que si tu as la santé, tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il y a un livre de souvenirs. C'est le moment d'investir pour le royaume. C'est le moment de venir dormir à l'église. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur. On a entendu toutes sortes de prédications, mais chacun de nous doit réveiller la vie de la parole dans son âme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes des bienheureux. Le fait que nous avons écouté ces paroles, Dieu nous aime tant.
il nous communique sa pensée est parfaite. Tous on nous a appris que tout un chacun de nous a un compte à Dieu. Nous tous nous venons de nous réaliser que nous avons un compte devant Dieu. Tout ce que tu auras fait, Dieu écrit cela dans un compte. Par devers lui, il y a un livre de souvenirs. C'est la chose que nous devons connaître bien. C'est le livre des Hébreux chapitre 6. C'est la meilleure des choses. À son 10e verset, Dieu dit, n'est pas injuste pour oublier votre travail. Kwa maana Mungu si mzalimu ujua salike kazi yako. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Maana kitu kyote kunamfanyia Mungu. C'est tout ce que tu fais pour Dieu. Mungu iko hata kisaulika. Dieu ne l'oubliera jamais. Iko na kiandika. Il écrit cela. Ni kitu kia lazima sana ndugu na dada. C'est la chose la plus essentielle, mon frère, ma soeur. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Choma na Biblia inasema. Pourquoi même la Bible dit. Mwenye na masikio. Et celui qui a les oreilles. Kile roho iko nasema kwa kanisa. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Tusimame. Lèvons-nous. Tunataka kuomba Mungu. Nous voulons prier Dieu. Kila mtu aombe Mungu. Et que chacun prie Dieu. Kufuatana vile alizungumzana naye. Conformément à la manière que Dieu lui a parlé. Kila mtu Mungu alizungumzana naye mwali mbalimbali. Puisque de diverses manières Dieu a parlé à chacun de nous. Kila mtu amuombe Mungu. Et que chacun prie Dieu. Mumaombi yetu. Dans nos prières. Tutamukumbuka dada Charlotte. Nous allons nous souvenir de la sœur Charlotte qui demande assistance en prière. Car sa grande sœur la défend de venir à l'église. Sa grande sœur veut à ce que la sœur Charlotte entre dans son église. C'est pourquoi elle sollicite la prière des frères et sœurs. Il y a un frère qui n'a pas mentionné son nom, qui demande l'assistance en prière en faveur de ses parents, pour que ses parents lui payent un téléphone et un ordinateur pour qu'il ait la facilité de faire ses pratiques en informatique à l'université. La chorale va nous conduire avec un courant. Après quoi chacun de nous va prier Jésus-Christ. L'ancien maintenant viendra pour prier et clôturer l'équipe. Mungu Baba yetu, Mungu mzuri. Notre Père Dieu bon.
Jina lako ni Yesu Kristo. Ton nom c'est Jésus-Christ. Kumagaribi ya leo tunakupigia asante. Nous te disons merci ce soir. Tunajawa na furaha kubwa puisque nous sommes remplis de joie kwa sababu ya neno lako. Pour ta parole. Manafsi yetu inalishwa na wewe. Nos âmes sont nourries par toi. Kwa sababu tunajua kwamba mwai wakati wa mwisho, puisque nous savons que dans le temps de la fin, hakuna mtu atafundisha mtu mwenzake. Personne n'enseignera son prochain. Wewe pekee utafundisha taifa yako. C'est toi-même qui enseignera ton peuple. Ndio kwa maana ulitumikisha mtumishi wako. C'est pourquoi tu as utilisé ton serviteur. Kusudi alete neno ndani ya watoto yako. D'abord ces paroles en tes enfants. Basi kubali neno ipate nafasi ndani ya mioyo yetu. Puisses-tu accepter que cette parole trouve de la place à nos cœurs. Wakati tunapoingiliwa na shida, lorsque nous sommes envahis par des difficultés, tupate kukukumbuka we Yesu. Et nous nous souvenions de toi Jésus. Ni wewe ulisema, car c'est toi qui as dit, unijulisha haja zenu, faites-moi connaître vos désirs, nami nitamijibu, et je vous répondrai. Kiroho kama vile kimwili, tant spirituellement que charnellement. Kila mmoja wakati anapozembea, tout est celui qui pourra éprouver la paresse. Anapokulilia wewe, s'il crie à toi, na wewe unasikia. Toi tu écoutes. Bariki kila sikio liliweza kusikia. Bénis chaque oreille qui a écouté. Na kila moyo liweza kuipokea hii neno ipate kuota. Et tout cœur qui a reçu cette parole, que cette parole puisse jamais. Bariki mtumishi wako. Bénis ton serviteur. Kesho ikiwa yetu tena, umupe tena neno la kusema na kanisa yako. Si demain sera encore notre, accorde encore quelque chose pour parler à ton peuple. Magharibi ya leo, ce soir, tunasema jina lako libarikiwe. Nous disons que ton nom soit loué. Hakuna Mungu mwingine sawa na wewe. Point de Dieu comparable à toi. Tunapenda utulishe chakula chema. Nous voulons que tu nous nourrisses d'une bonne nourriture. Hadi wakati utakaporudi kubeba kanisa bibi harusi. Jusqu'au jour où tu reviendras pour prendre l'église épouse. Tunatoka mkusikia mahitaji. Nous venons d'écouter les requêtes. Dada Charlotte anahitaji umuteteye. La sœur Charlotte qui fait que tu plaides en sa faveur. Kwa sababu Bwana Yesu imani yake na imani ya dada yake iko mbali mbali. Parce que sa foi et celle de sa sœur divergent. Kumbe basi mtetezi wa vya kweli umuteteye dada yetu. Parce que comme tu es le véritable avocat, plus tu plaides en faveur de notre sœur. Wewe pekee unongoneze na moyo wa dada yake. Et que tu puisses murmurer dans le cœur de sa sœur. Kusudi asishindane na wewe. Pour qu'elle ne puisse pas te résister. Kumbuka huyu ndugu. Souviens-toi de ce frère. Mwenye anahitaji bazazi yake bamuuzie telefone na ordinateur. Il faudra que ses parents lui paient un ordinateur et un smartphone. Ubariki mapato ya bazazi yake. Bénis les activités de ses parents. Wakati watabarikiwa watamjibu kwa hitaji. Pour que ils auront aussi à exaucer sa requête. Bariki mchungaji wetu. Bénis notre pasteur. Bariki wa makamo wake. Bénis ses associés. Bariki wa shemasi wetu. Bénis nos diacres. Na ubariki wazamini wetu. Et bénis nos administrateurs. Ubariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Même ceux qui n'ont pas écrit les requêtes. Mais nous savons que tous nous au nom de Jésus qui reçoit. Parce que tu as dit que personne n'est venu dans ta présence. Et rentrer tel qu'il est venu. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui a accompagné chacun de tes enfants, ces démons soient sans effet. Ceux qui sont venus malades, en présence, que toutes les maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Et celui qui est venu n'ayant pas le Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Celui qui a laissé malade à la maison, quand il sera arrivé à sa maison, la maladie de ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple Israël, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur Erwad Frank. Bénis tous tes serviteurs qui proclament l'évangile. Souviens-toi de ton serviteur Jean-Geleka qui est arrivé à Uvira. Puisses-tu le soutenir dans ton œuvre. Et ton peuple sera béni. Bénis notre président Etienne Tshisekedi Tshilombo.
Chilombo. Accorde-lui l'intelligence et la sagesse pour diriger ce pays. Et même dans aux environs de la RDC où il y a des guerres. Toi tu nous as dit que tu combattras contre nos ennemis. Puisses-tu les combattre ceux qui versent le sang innocent des Congolais. Bénis notre gouverneur. Et même le barrage de la province Tanganyika. Où il y a des troupes, puisses-tu les arrêter. Nous te remercions puisque tu es un Dieu bon. Pour ce soir, les enfants veulent retourner à leur maison. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les esprits de tout ce qui est les esprits célestes ont les voleurs, les bandits et les voleurs merveilleux qui ne puissent pas voir aucune maison de tes enfants et que chacun des enfants soit couvert par ton sang et que ton ange campe autour de la maison de tes enfants car le psalmiste a chanté et nous dormons partout sans avoir crainte de quoi que ce soit puisque notre espérance et notre refuge c'est toi Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que nous avons cru en toi. Nous avons cru en toi puisque nous savons que tu es un médecin. Nous avons cru en toi puisque nous savons que tu es un véritable protecteur. Nous avons cru en toi puisque tu es notre réussite est toi Jésus-Christ. Notre bénédiction c'est toi Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te donnons la louange. C'est le cri d'acclamation. Puisse te revenir au Jésus-Christ. Toi qui es le béni. Merci le très saint. Puisque nous sommes remplis de joie d'avoir un Dieu comme toi. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le vainqueur dépasse tous les vainqueurs. Et le redoutable. Et la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.